Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. La deuxième journée de manifestation appelée par l'opposition a été très peu suivie ce mercredi à Conakry. Cependant, dans certains coins réputés être favorables à l'opposition, dirigés par Cellou Dalein Diallo, magasins et boutiques sont restés fermés. Les échos, c'est dans ce journal. Qui de Donald Trump, candidat républicain, et Joe Biden, candidat démocrate, va occuper la Maison-Blanche au cours de 4 prochaines années. Alors que le dépouillement se poursuit, le suspense est à son comble. Nous irons aux États-Unis dans cette édition d'information. Je vous le disais dans le sommaire, c'est la deuxième journée de l'appel à manifester par l'opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo pour dénoncer ce qu'elle qualifie du hold-up électoral en cours. Cet appel a été partiellement suivi ce mercredi 4 novembre 2020. Cependant, dans certains quartiers réputés être favorables à l'opposition, des boutiques et magasins sont restés fermés. C'est un constat de Noumousso Doumbouya. En cette deuxième journée de la manifestation appelée par l'opposition menée par Cellou Dalein Diallo, les activités tournent au ralenti dans plusieurs axes stratégiques à Conakry. Sur l'autoroute, le Prince, très peu de chauffeurs étaient derrière le volant. Une crise qui affecte également l'intérieur du pays, comme le témoigne ce citoyen en provenance de Mamou. S'il n'y a pas la paix, comment on peut ouvrir le boutique? S'il y a la paix, il n'y a pas de problème, tout le monde en paix. Mais actuellement là où nous sommes, regarde comment ils sont là tirer les âmes. Ici, ils sont là bafouiller les âmes. Ils sont là tirer les âmes comme cadeau. Ils sont là brûler de boutiques. Ou même, vous voyez, ils sont là tirer les enfants même. Les enfants de 300, 4 ans. Ils sont là tirer ça. Ils sont là, le marmite de les femmes. Ils sont là taper ça sur la route. C'est pas sérieux. Il y en a de même au marché de Madina. Ici, des magasins et boutiques sont fermés. Certains commerçants font la sentinelle devant leur boutique par crainte d'être attaqués. On peut venir ouvrir même. Tu as vu, nous sommes assis ici, personne n'est ouvert. Nous sommes dans le bord de cœur. Tu as vu, pas les problèmes. Si le gouvernement ne dit pas la vérité, tout le monde va souffrir. Tout le monde va souffrir. Les majorités, les boutiques sont fermées parce que quand vous voyez, c'est par là seulement, certains ont ouvert leurs conteneurs, mais les grands commerçants et toujours leurs boutiques sont fermées. Donc c'est toujours fermé quoi. Cette fermeture des différents marchés en Guinée a provoqué la hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité dans tout le pays. Des consommateurs ne savent plus à quel sein se vouer. Le maire de la commune de Matoto, Mamadou Batos Camara, a réuni les responsables des quartiers et les administrateurs des marchés mardi 3 novembre 2020. Objectif, annoncer que des dispositions sont déjà prises pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Par la même occasion, il a demandé aux commerçants d'ouvrir leurs boutiques. C'est un constat de Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla. Cet appel des autorités communales de Matoto n'a pas été totalement entendu par les occupants du marché Matoto. Plusieurs boutiques et magasins sont restés fermés ce mercredi 4 novembre 2020 par crainte d'être vandalisés de nouveau. À l'image de ces boutiquiers, plusieurs commerçants sont méfiants. À chaque fois quand il y a des élections comme ça, ils attaquent nos biens, ils attaquent les biens. Je l'ai entendu qu'hier ici, Matoto n'a pas été touché, c'est pas vrai? Matoto a été touché. Vous avez vu les preuves? Bon, ce que je vais dire, il n'y a pas un commerçant qui fermera son magasin à cause d'un parti politique. Les commerçants ferment leur magasin à travers leur sécurité. Ce que le maire nous a dit de faire sortir comme ça, nous on prend le risque parce que c'est... Vous avez vu comment la ville est aujourd'hui. Après, comment on appelle, ce qui se passe avec le président et l'opposition. Donc c'est à cause de ça, nous on prend le risque aujourd'hui, on sort pour venir. Si le maire dit ça encore, et que toi tu viens, tu ouvres ta boutique, on gâte ta boutique. Le maire ne va pas réparer. Pourtant on a des voisins ici qui leurs boutiques sont gâtées. Le grand marché Matoto et environ n'ont pas été épargnés par des violences post-électorales. 7 boutiques à Sangoya et 4 à Matoto ont été pillées par des personnes non identifiées, du moins pour le moment. Selon le président de la Chambre du commerce de la dite commune, la sécurité est rétablie dans les marchés. Tous les commerçants de la République de Guinée, surtout particulièrement à Matoto, j'invite tous
l'opérateur économique en Guinée, dans la 5 communes jusqu'à Matoto ici, un commerçant ne doit pas rentrer à la politique. Un commerçant doit s'occuper de ce travail. Donc c'est pourquoi j'ai dit à M. le maire, mes commerçants qui sont au Matoto, l'Ansanaya d'Abondi, dans le 19 mars, Inch'Allah, je vais faire la sensibilisation pour que chacun va rester dans son boutique. Comme l'élection est finie, ils n'ont qu'à ouvrir leur boutique. Très sceptiques par les déclarations des autorités communales, ces commerçants tirent la sonnette d'alarme. C'est que c'est le travail dans l'impartialité. Si ce que l'appel nous lançons, c'est de veiller à nos biens et aux nôtres, les biens et services des gens. Nous sommes là, si nous sommes rassurés que la sécurité est là pour tout le monde, nous n'avons pas cette crainte-là pour ne pas ouvrir. C'est lorsque nous rassurons davantage, pas par la voix, par simple parole, par les actes. Si nous sommes là pour eux, nous ne sommes pas là pour le maire ou bien pour l'autre. Nous, on est prêts à ouvrir notre magasin. Mais quand il y a la sécurité... Moi, tout ce que je peux dire aux autorités, l'autorité n'a qu'à venir aux aides à les commerçants. Parce que si tu entends, actuellement, qu'on vend ici, c'est à cause de l'autorité. Parce que s'il n'y a pas l'autorité, on ne peut pas vendre ici que les autres vont venir gâter nos biens. Les autorités communales de Matoto entendent poursuivre leur campagne de sensibilisation au niveau des occupants et visiteurs des marchés pour la reprise totale des activités. Et puis, l'un des responsables du Grand Marché Madina a tiré la sonnette d'alarme. Mamadou Dane Diallo demande aux leaders politiques d'accepter le dialogue pour éviter les conflits qui affectent dangereusement le secteur du commerce en Guinée. Suivez. Les manifestations qui se font, si c'est d'ordre politique, peut-être c'est soit de l'opposition ou bien de la mouvance. Et nous, on ne peut pas créer des entraves par rapport à ça. Le commerce en général, quand il y a un mouvement, c'est tout le monde qui ferme parce que les gens ont peur. Le commerce n'aime pas de bruit et l'argent n'aime pas le bruit, donc les gens ferment. D'abord, nous venons sortir d'une élection avec une fracture sociale remarquable. Il y a eu trop de dégâts, il y a eu des affrontements relents ethniques et communautaires, il y a des pillages de magasins, il y a beaucoup de commerces qui ont été pillés, les gens ont beaucoup perdu et on n'a pas fini encore de penser le blé et il y a d'autres aussi revendications au-dessus. C'est ce qui fait que généralement, ceux qui sont dans la revendication, c'est leur droit. Chacun est libre de militer dans le parti qui lui est chose et de faire la politique qu'il veut. Mais nous, autres organisations, nous sommes neutres et apolitiques. Donc c'est ce qui fait que ceux qui sont dans ça sont dans la liberté absolue d'exercer leur opinion dans le secteur qui l'oblige, dans l'espace et dans le temps. Nous avons condamné jusqu'à la dernière énergie et nous sommes en train encore d'évaluer, nous avons nos éléments sur le terrain pour évaluer les dégâts afin de les centraliser pour pouvoir faire des propositions aux ayants droit. Je lance un appel à la classe politique, surtout à la mouvance et à l'opposition. Et surtout les deux ténors qui se présentent parfois, qui se comportent parfois comme des enfants. Les deux qui font beaucoup de bruit dans le pays, c'est Lou et Alpha. Qu'ils prennent la Guinée par les deux mains. Qu'ils considèrent que la population là a besoin d'eux et a besoin de leurs sentiments. La population a besoin de leur union. Il faut qu'ils s'unissent pour que la Guinée marche. Donc nous lançons un appel d'apaisement pour que les deux acceptent de se parler. Parce que plus de 200, c'est des gens qui ne se parlent pas. Voilà ce qui fait que la crise est là, parce qu'ils n'ont pas accepté de se parler. Ils n'ont pas accepté de s'asseoir et de trouver la solution ensemble. L'Agence nationale de sécurité sanitaire passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre le coronavirus en Guinée. L'institution a présenté ce mercredi 4 novembre 2020 une nouvelle stratégie pour vaincre complètement la pandémie. C'est un compte rendu de Kadia Toubari et Moustapha Diani. L'Agence nationale de sécurité sanitaire n'entend pas baisser la garde
dans la lutte contre le coronavirus en Guinée. Les responsables de l'ANSS ont annoncé ce mercredi 4 novembre 2020 une nouvelle stratégie pour bouter la maladie hors de nos frontières. Cette fois-ci, ce n'est pas isoler les contacts. Il y a isolement là-dedans, mais c'est le dépistage qui est mis devant. Donc on teste massivement les gens. À l'époque aussi, on n'avait même pas beaucoup de tests. Maintenant qu'on s'est bien préparé, on a les tests. Donc c'est la grande différence entre les deux. Parce que là-bas, c'était la communauté même qui était visée dans les quartiers. Mais comme vous venez de voir, ce n'est plus la communauté qui est visée, ce sont les gens qui travaillent dans des structures professionnelles et qui ont des catégories professionnelles bien précises. Au cours de cette conférence de presse, les représentants de l'OIM et de l'UNICEF, partenaires de la Guinée dans la lutte contre la pandémie, ont affiché une volonté d'accompagner l'agence dans son combat. Nous, au niveau de l'OIM, en tout cas, on l'a dit, nous allons accompagner dans l'axe qui est lié à la mobilité, c'est-à-dire les 60 000 personnes qui sont constituées de voyageurs, mais également de chauffeurs d'apprentis, pour aider avec l'ANSS, probablement pour mettre en place, à l'image de ce qui a été fait dans la phase test à Conakry, où on a pu distribuer 12 000 bavettes et dépister 12 000 personnes voyageurs. L'idée, c'est de peut-être démultiplier ces points le long des axes de mobilité pour permettre de capter très très rapidement dans ces 10 jours ces 60 000 personnes. Je ne peux que dire au nom du représentant de l'UNICEF toutes nos félicitations pour votre engagement sans faille depuis le début de cette pandémie. Parce que c'est très important de passer par cet exercice, ce test, et de pouvoir vraiment inviter les populations avec les bons messages. Parce que vous savez que malheureusement, souvent, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle les rumeurs. Mais malheureusement, souvent, il y a des rumeurs qui sont négatives et la population peut en payer de lourdes tributs. Depuis le début de la campagne électorale pour la présidentielle en Guinée, on assiste à un relâchement total du respect des mesures barrières et le port obligatoire des bavettes. L'ANSS a saisi l'occasion pour rappeler aux Guinéens que la pandémie existe toujours en Guinée et elle est en train d'endeuiller nombreuses familles. La communauté internationale s'inquiète de la situation en Côte d'Ivoire après la présidentielle. La commission électorale indépendante annonce la victoire du président sortant Alassane Ouattara pour un troisième mandat contesté par l'opposition. En dehors des frontières ivoiriennes, plusieurs organisations et pays observent la situation avec préoccupation et appellent au dialogue et à l'apaisement. C'est un commentaire de Mohamed Traoré. L'Union européenne prend note de l'annonce des résultats provisoires de l'élection tout en faisant part de sa vive préoccupation concernant les tensions, provocations et incitations à la haine autour de ce scrutin. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, explique attendre de l'ensemble des parties prenantes un apaisement du climat et une reprise du dialogue dans un communiqué publié ce mardi matin, avant même que la résidence de l'opposant Harry Konan Bédié soit encerclée par les forces de l'ordre. Apaisement, ouverture et réconciliation, c'est aussi ce qu'a demandé le président français Emmanuel Macron à Alassane Ouattara lors d'un appel téléphonique révélé par nos confrères d'Africa Intelligence. L'Élysée prend bien soin de préciser que cet appel a eu lieu dimanche soir, au lendemain de la tenue du scrutin, à un moment où il n'y avait pas encore d'indications sur les résultats de l'élection, mais des indications sur des conditions dans lesquelles le vote s'est déroulé. Sur ce point, la présidence française fait part de quelques inquiétudes et précise que ces messages ne s'adressent pas qu'au camp sortant, mais aussi à l'opposition. Enfin, au sein de l'Union africaine, on affirme que les inquiétudes sont réelles et que les propositions à faire aux différentes parties pour apaiser les tensions sont à l'étude. Ce même source précise qu'il faut agir vite avant que les choses ne se dégradent. Aux
États-Unis, après la clôture des votes, l'heure est au dépouillement, un dépouillement qui n'est pas encore terminé. Le suspense est à son comble. Cependant, il reste une petite dizaine d'États dont on ne connaît pas encore le résultat. Notre rédaction a joint par téléphone Dr Lansana Faya Milimono, l'un des leaders politiques qui maîtrise le système électoral américain. Suivez. Après le scrutin présidentiel aux États-Unis d'Amérique, l'heure est au dépouillement pour connaître de qui de Donald Trump ou de Joe Biden va occuper la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années. Dr Lansana Faya Milimono, président du bloc libéral, est l'un des leaders guinéens qui maîtrisent le système électoral américain. Je suis presque certain que Donald Trump sera élu parce que tous les États dont les votes ne sont pas encore, dont le comptage n'est pas encore terminé, dans ces États, c'est Donald Trump qui est en avance. Prenez l'État de la Pennsylvanie, où il est en avance de quelques 600 000 voix. C'est le cas pour le Michigan, c'est le cas pour la Géorgie, pour la Caroline du Nord, et c'est le cas de l'Alaska. L'Alaska, je ne peux pas dire depuis combien de temps l'Alaska n'a jamais voté en faveur d'un démocrate. Ce qui est donc clair, c'est que à la fin de la journée, le vote de la Géorgie, le vote de la Caroline du Nord, celui de la Pennsylvanie et celui du Michigan feront en sorte que Donald Trump sera largement en tête, n'est-ce pas, au finish. Pour Dr Lansana Faya Milimono, les dirigeants africains doivent imiter le modèle démocratique américain pour un développement économique harmonieux du continent. Ce qui va retarder la démocratie d'être très prospère sur le continent, c'est le fait que tout le monde considère la loi comme un encombrement. On évoque la loi quand ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, non, on pousse et on passe. L'Afrique doit changer cela. Il y a quelques pays qui ont commencé à rentrer dans la tradition démocratique. Et il faut s'en féliciter. L'Afrique de l'Ouest avait plutôt bien pris, n'est-ce pas, le départ, en ne ressemblant plus à l'Afrique centrale. Malheureusement, la CEDEAO est en train aujourd'hui de ramener l'Afrique de l'Ouest dans le giron de l'Afrique centrale, ce qui est malheureux. Pour être élu à la Maison-Blanche, le candidat doit avoir au moins 270 grands électeurs parmi les 500. Pour l'heure, le candidat des démocrates Joe Biden est actuellement crédit de 238 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump. Des chiffres qui pourraient évoluer avant la fin du dépouillement. En dehors des frontières américaines, certains activistes suivent de près le déroulement du scrutin présidentiel. C'est le cas notamment de Mamadi Kaba, président de l'IDA. Suivez. Les États-Unis constituent un modèle de démocratie dans le monde, mais une démocratie n'est jamais achevée, elle n'est jamais parfaite. Elle s'améliore au fur et à mesure et pour toujours. C'est pourquoi rien n'est acquis, tout peut être remis en cause d'un moment à un autre. C'est pourquoi nous pensons que les élections actuelles aux États-Unis, qui constituent un enjeu majeur, un défi majeur pour la démocratie américaine, doivent se terminer dans les meilleures conditions, dans la paix, dans le respect des institutions et du cadre légal, afin que le pays ne bascule pas dans l'inconnu, afin que des événements imprévus et négatifs ne viennent perturber la vie des Américains. En cette période où la COVID-19 fait des ravages dans le monde entier, je pense qu'il est important que tous les candidats fassent preuve de retenue, que les perdants acceptent d'utiliser les voies légales de recours et s'abstiennent des propos et des comportements
qui mettent en danger la stabilité et la sécurité, surtout la cohésion sociale en Amérique. Quel que soit le président qui gagne, les États-Unis ont des institutions très solides qui arrivent à résister à toutes les formes de tentation antidémocratique, et c'est ça qui est la principale leçon à tirer, et cela doit permettre à nos États africains de bâtir des institutions indépendantes et crédibles afin que, quels que soient les enjeux des élections présidentielles, que les institutions parviennent à relever les défis et que les ambitions individuelles et partisanes n'arrivent pas à détruire les fondements du vivre ensemble dans nos pays. Moi, je suis très fier des États-Unis et de la démocratie américaine, que je considère toujours comme un modèle, un exemple à suivre. Et puis, certains citoyens guinéens se sont exprimés sur la question du vote américain, une puissance qui dispose d'un modèle de démocratie mondiale exemplaire. Suivez. Les élections présidentielles qui est en train de passer actuellement en Amérique m'impressionnent beaucoup. Parce que même hier nuit, j'ai passé toute la nuit à regarder ça chez moi à la télé, sur la chaîne France 24. Vraiment, ce que je vois, ou ce qui se passe actuellement en Amérique est vraiment super. C'est des choses que l'Africain n'a pas encore connues. Nous sommes très loin de ces gens-là. Donc la démocratie, l'Afrique n'a pas encore la démocratie. La vraie démocratie, c'est à l'Occident. C'est aux Occidentaux. Parce que quand je vois comment il s'appelle, Trump, et l'autre, son adversaire qui s'appelle Joe Biden, je vois les deux même qui se salient, qui s'arrêtent ensemble, chacun parle vraiment de son pays. Vraiment, je suis à l'aise, je suis vraiment réconforté. Cette élection, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est une élection qui ne va pas passer comme ça se passe ici à mon pays, la Guinée. C'est une élection vraiment que j'apprécie un candidat qui est d'abord Joe Biden. Donc j'espère bien qu'étant un pays démocratique comme aux États-Unis, parce que en fait, la démocratie même est née aux États-Unis, je pense que les élections même ça ne sera pas boycottées comme la manière dont vraiment ça se passe aux pays ouest africains. Donc au fait, je souhaite bien le meilleur pour eux, pour que vraiment ça se passe dans les meilleures conditions. Pour les élections des États-Unis, j'aimerais qu'il y ait un changement là-bas. Voilà, parce que vu le mandat de Donald Trump, les choses ont été difficiles un peu pour moi. Et ça a été une bonne option aussi pour moi parce que vous êtes venu. Moi j'ai tenté cette année aller aux États-Unis, ça n'a pas marché. Voilà, donc ils ont un peu compliqué les affaires là-bas. J'aimerais qu'ils essaient de donner un peu d'espace aussi à ceux qui veulent aller de l'autre côté et avoir une place pour se battre, quoi. C'est une élection dont les résultats sont encore serrés, puisque les deux candidats sont coude à coude, mais avec un léger avantage de Biden au niveau des grands électeurs. Et pour le moment, jusqu'ici, nous ne connaissons pas d'abord l'issue finale. Les deux comptages continuent. Réellement, mon souhait serait que vraiment Biden passe pour ressouder le tissu social aux États-Unis. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis est l'une des nations qui participe beaucoup au devenir de l'humanité pour le moment. Donc si les tissus sociaux sont effrités dans cette nation, ça va affecter les autres. Donc mon souhait serait que vraiment Biden passe, puisque cela se trouve dans le programme de Biden. Donc, qu'à cela ne tient, bien que nous ne soyons pas des Américains, mais voilà mon sujet. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle. Au revoir.